Cette vidéo est pour expliquer comment utiliser Shapely. Shapely, c'est une librairie qui est faite pour manipuler les géométries. Puis Shapely est intégré dans de nombreuses librairies en géomatique. Ça fait que lorsque vous lisez souvent un shapefile, les géométries que vous allez récupérer seront dans ce type d'objet. Donc ce sera important de pouvoir manipuler cette librairie et faire quelques opérations de base. Alors la première opération qu'on va faire, c'est par exemple si on a nos propres points, comme ici, on a des points qu'on a déclarés, latitude, longitude, donc là aussi. On veut créer en fait une géométrie à partir de ces points. On a plusieurs options. On peut par exemple définir le point en WKT. Donc pour cela, on va utiliser Shapely. Donc la librairie WKT. Donc dans Shapely, il y a des opérateurs pour le WKT. Alors pour créer un point en WKT, on doit écrire sa définition, la définition d'un point en WKT. Donc voilà. Et ici on doit mettre les coordonnées qu'on souhaite. Donc longitude, donc on va faire déjà un point. Et latitude, voilà. Donc ici on a notre point de... Bon. Donc on a créé un point, donc un point Shapely. Pour vérifier, on peut utiliser des opérations. Ça permet de vérifier le type de l'objet. Donc c'est un point, donc c'est parfait. On peut, sinon on peut créer un point à partir d'un couple d'informations. Donc on n'utilise pas la définition du WKT, mais on va donc définir la géométrie avec les coordonnées. Donc on va faire pareil. On va utiliser le module géométrie. Donc on souhaite définir un point. Donc voilà, point, toutes les géométries sont disponibles. Et dans ce cas-là, on va donner les coordonnées donc directement sous forme de tuple. J'ai ça. Voilà. Et voilà. Donc là, on aura donc notre point sous forme Shapely. Donc voilà, toujours la même chose. Donc c'est parfait. Sinon, on peut aussi créer le point avec une définition. On va mettre peut-être on va faire comme ça. JSON. Une définition donc en JSON sous forme de dictionnaire finalement. Donc ça peut arriver qu'on obtient les informations de cette manière. Donc on déclare notre dictionnaire avec le type de géométrie qu'on va faire, les coordonnées, et on envoie ici donc les coordonnées de ce que l'on veut mettre, par exemple celui-là. Et voilà. Donc là on a notre définition de dictionnaire. Pour créer le point, donc on va mettre 2. On doit alors utiliser géométrie, shape, et on envoie la définition JSON. Et donc on aura notre point créé. Voilà. Donc on a la possibilité de créer des points ou des géométries telles qu'on le souhaite. Maintenant, si on veut créer une ligne, on a créé des points, on peut créer des lignes. Donc en fait, pour créer une ligne, on pourrait définir la ligne sous la forme d'un tableau dans lequel en fait chaque élément serait la définition par exemple d'un point sous forme de tuple. Voilà, on fait un deuxième point. Donc voilà.
on a nos 2 points. Donc on a une simple ligne. Et là, en fait, on va utiliser le principe géométrie. Donc c'est une ligne. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour construire une ligne, on peut lui envoyer directement le tableau de points. Voilà. Donc, si je veux voir le résultat... J'ai ma ligne qui est créée à partir des informations, donc ça marche. Je peux créer aussi une ligne, donc à partir des points en fait que j'ai créés en haut. Donc j'utilise mes géométries Shapely et je fais appel à la même fonction. Donc on va faire ça deux. Donc c'est assez pratique. Je peux vraiment créer des géométries très facilement. Donc là on voit, j'ai mes géométries, donc point et point, donc ça c'est la définition de ma ligne. Donc ça, ah oui, c'est la ligne ici, et le résultat, on va le voir ici. Voilà, line string, donc le même résultat qu'auparavant. Donc j'ai vraiment pas de difficulté. Pour récupérer le type de géométrie, en fait, par exemple, on utilise sur un objet Shapely, on utilise geom_type. Donc geom_type, ça va vous donner le type de la géométrie. Donc ça peut être pratique. Sachant que si j'ai une ligne, je peux aller chercher, par exemple, parcourir les points qui la composent avec cohorte. Donc cohorte, ça va me donner comme la liste des points qui composent la géométrie. Ça peut être aussi pratique. Donc là, j'ai mes points, donc ça marche pour toutes les géométries. Si je veux, par exemple, la boîte englobante, donc d'une géométrie, j'utilise bounds. Donc ça, c'est les limites. Ça va me retourner un tuple avec les informations de la boîte englobante. Donc ça, c'est très pratique. Et si je veux prendre cette information et créer finalement le rectangle là, qui englobe ma géométrie, alors là je peux utiliser le principe de box. Et qu'est-ce que je vais lui envoyer? Je vais lui envoyer les informations de ma boîte. Ça va me donner un polygone, bien sûr. On va le ficher. Donc ça, ce serait comme ma zone. Donc le polygone qui encadre la ligne que je viens de créer. Donc ça, c'est excellent. Ça peut être assez pratique. Si j'ai un polygone et que je veux vérifier, par exemple, qu'un point, entre autres, qu'un point appartient à un polygone, en fait, Shapely a des opérations spatiales classiques, contains, within, intersect, overlaps, des choses comme ça. Donc il est là. Et quelque chose d'assez facile. Si c'est certain que le centroïde il est à l'intérieur du polygone. Donc ça va me retourner vrai ou faux. Est-ce que un point est à l'intérieur d'un polygone? Donc effectivement ça marche. Donc on peut faire toutes les opérations. Alors maintenant, si je veux aller un peu plus loin et faire des projections, donc il faudrait que j'utilise PyProj et il faut que j'utilise aussi le transform de Shapely. Donc on va utiliser le transform de Shapely et on va importer aussi PyProj pour les projections. PyProj aussi, c'est une librairie qui apparaît dans beaucoup d'outils. Pour reprojeter, finalement, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de définir un système de départ avec PyProj. Très facile. On définit CRS
de départ, nous on était en lac longue EPSG, donc 4326. Et destination, on va prendre un système projeté, donc comme EPSG, donc en Québec conforme, donc conique conforme du Québec. Donc on va essayer de reprojeter. Et pour projeter, en fait, on doit utiliser PyProj pour définir la transformation. Donc on utilise Transformer, from, donc à partir des CRS qu'on vient de définir, vers CRS de destination, on va récupérer transform, donc ça c'est l'opération, puis ça on va le mettre dans une variable. Et pour reprojeter, alors on va utiliser la fonction transform de Shapely, la projection, donc la transformation, disons la géométrie que je veux reprojeter, et voilà. Donc j'applique transform de Shapely, la transformation qu'on vient juste de calculer en haut, la géométrie qu'on veut transformer, et on obtiendra la géométrie reprojetée. Voilà, j'ai ma géométrie qui est reprojetée. Donc ça, c'est vraiment quelques opérations de base qui peuvent vous aider, puisque effectivement Shapely est à la base de nombreuses librairies, donc souvent vous allez récupérer des géométries Shapely, donc après vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Voilà.